Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un petit colis reçu aujourd'hui avec une petite voiture de la saga Fast and Furious miniature. Voilà, comme vous le savez, hein, il y a de petites voitures en échelle 1,18 ou 1,24. Lui, je sais plus exactement celui que j'ai pris sur celui-là, mais je crois que c'est 1,18, il me semble, je suis pas sûr. Voilà, donc j'ai reçu le petit colis aujourd'hui, on va l'ouvrir ensemble et j'espère que la voiture sera de bonne qualité et qu'il n'y aura pas de défaut sur ce produit. Nous allons finir par ouvrir. Voilà, hop. Hop. Alors, hop. Déjà visuellement, voilà. Une boîte vide. On met ça à côté. Donc voilà ce petit colis qui comporte une voiture miniature d'une Dodge Charger de la saga Fast and Furious conduite par Dominique Toretto. Comme vous le savez, voilà toutes les voitures qu'il y a derrière. Donc on peut apercevoir bon, la Supra. Ici, ça c'était la voiture de Jesse dans le premier film, la Skyline dans le deuxième film. Les trois voitures du haut étaient dans le dernier film. Celle-là, la voiture aussi de Dominique Toretto dans le premier film. Ça, c'est dans le sixième. Après les autres, celui-ci c'est laquelle? Une McLaren. Ça c'est du film Hobbs et Shaw. Voilà, avec Jason Statham et Dwayne Johnson. Voilà, bon, les petites voitures qu'on peut avoir aussi derrière. Peut-être que je m'en achèterai une autre. Parce que je trouve déjà, à vue d'œil, qu'elle est de bonne qualité et qu'elle est vraiment bien faite. Comme vous le voyez aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la voiture. Au niveau qualité-prix. Donc pour le prix, on est sur une trentaine d'euros environ. Ça dépend les sites. Donc c'est bien la voiture de Fast and Furious 9, le dernier film. Voilà. Qu'on va ouvrir. Tac. Tac. Ah, il y a du scotch. Aussi ici. Et voilà. Oh là là. Et je suis actuellement en train de me refaire toute la saga. En ce moment, j'ai regardé le 5 hier. J'ai commencé il y a peut-être 2 semaines, le premier film. Je suis déjà en train de me refaire toute la saga en ce moment. Hop, c'est très dur à enlever. Ne quittez pas. Donc voilà, j'ai réussi à le retirer de son emballage, comme vous le voyez ici. Et j'ai un peu déchiré le carton. En même temps, j'ai pas le choix. Voici. Et nous avons deux petites vis à dévisser juste en dessous. Donc voici la voiture. Donc j'ai enlevé les petits rubans en plastique que nous avons ici. Voilà. Et j'ai plus qu'à remettre du coup en dessous, ce qui était justement en dessous de la voiture, du carton. Voilà, avec les deux petites vis que je vais tout de suite immédiatement assembler. Donc voilà, enfin rassemblé. Bon, cette petite pièce, du coup, je pense qu'elle était en dessous pour entre les deux cartons. Mais du coup, c'est pas réutilisable, je ne pense pas. J'ai mis du coup ce petit
cette petite croix. Donc nous avons du coup, comme vous voyez ici, les deux bosses pour le maintenir. Il ne faut pas que ça soit sur les roues, sinon la voiture elle avance, elle peut tomber de mon meuble. Donc logiquement c'est à la bonne hauteur. Vraiment un petit coup d'œil. Donc comme vous voyez, les roues tournent à peine. Donc voilà. Voilà pour cette magnifique voiture Dodge Charger dans Fast and Furious 9 avec le joli F9 écrit derrière. L'avant, franchement, comme vous, elle est vraiment magnifique. J'ai rien à dire sur la qualité du produit. Et on peut même ouvrir les portières. Le coffre, comme vous voyez. Et en plus, elle est vraiment d'une brillance monumentale. Hein. Franchement, comme vous voyez, elle brille bien. Franchement, il n'y a rien à dire au niveau qualité d'image. Le volant de plus près. Voilà. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Il y a deux petits bouts ici sur le capot que je vais retirer. À mon avis, c'est peut-être... je sais pas du tout si le capot il peut être ouvert, mais à mon avis, si. Bah, logiquement, si les portières s'ouvrent et le coffre, il y a forcément le capot. Voilà. Est-ce qu'il s'ouvre? En fait, je ne pense pas qu'il s'ouvre. Si. Bon, bah il y a juste ça. Du coup, et voici l'intérieur. Voilà. C'est une belle voiture. Il n'y a rien à dire. Il se remet en place facilement. Et il tombe pas. Franchement, elle est vraiment top. Donc voici cette petite boîte. Et nous avons une petite notice. Voilà, un petit truc vraiment ridicule dedans. Donc voilà pour ce qui est du carton d'emballage. Avec Vin Diesel en photo. Ici, comme vous le voyez. Et écrit la Fast and Furious juste à côté. Donc voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je mettrai le lien directement du produit que j'ai acheté sur le site Amazon. Voilà, pour une valeur de 26 €. Voilà, donc certains sites ça coûte 28, 30, même 35 € pour certains. Et nous avons un site qu'il y a écrit derrière, jadatoys.com, que j'ai déjà vu, et ils font toutes ces voitures là en miniature de toute échelle, un 18, un 24, un 10, un 30, enfin il y a beaucoup, il y a toutes les voitures de certains films de cinéma, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de produits sur le site. Allez voir jadatoys.com. Vous verrez tout votre bonheur normalement si vous la trouvez sur ce site. Mais j'ai regardé et ça coûte assez cher. Ça coûte 35 € en général. C'est pour ça que je l'ai acheté sur Amazon. En tout cas, voilà. Cette magnifique voiture. Et je regrette pas du tout mon achat. Franchement, si vous hésitez, n'hésitez pas. Achetez-le, ça vaut vraiment le coup. Après, j'ai vu quelques commentaires négatifs parce que peut-être qu'il y a un ou deux petites pièces qui sont un peu défectueux pour certains à l'arrivée, mais en tout cas moi, il n'y a pas eu de problème. Comme vous le voyez, il n'y a rien de défectueux visuellement et franchement, je suis assez content. Merci d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.